Bonjour à tous, bienvenue, salutations, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, j'aimerais évoquer avec vous un sujet éminemment donc politique, mais également consistant d'un point de vue philosophique et évidemment donc aussi intellectuel, tout à fait. Donc aujourd'hui, la question que je vais poser, alors plutôt une remarque cette fois-ci, c'est une question rhétorique en tout cas. Quelle information avez-vous tiré du fait qu'aujourd'hui, donc avec l'élection américaine, Elon Musk, en tant que personnage riche en couleurs que l'on sait très bien, quel enseignement tirez-vous du fait que ce personnage-là, donc de ce que cette personne représente en termes de valeurs, en termes de réflexion, de pensée, auprès de la personnalité la plus puissante, en tout cas du monde libre, Donald Trump, quelle information derrière tirez-vous comme enseignement du futur, à minimum en tout cas des 4 années à venir? Je pense qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas, en tout cas beaucoup d'entre vous n'ont pas compris réellement en toile de fond la réelle question qui devrait être posée. Et je vais poser cette question aujourd'hui avec vous, plutôt faire une remarque et après nous allons en débattre, en discuter. Ce que cela me donne comme information d'un point de vue très riche, c'est le fait que Elon Musk, auprès de Donald Trump, ça me fait poser, ça me rappelle tout simplement l'irruption du monde technocratique dans le politique. La conjonction, cette fois-ci évidemment, de la démocratie représentative, mais percutée par la technocratie. Alors la technocratie, c'est tout simplement un monde dans lequel le mode de pensée et de gouvernement, de gouvernance d'ailleurs, est un monde dicté par des experts, les experts, économistes, scientifiques, ingénieurs et tout le reste. Mais c'est un monde dans lequel on va considérer que les décisions sont prises de manière rationnelle. C'est un dirait rigide, en tout cas pour les experts, c'est un monde qui devrait être dicté par la logique pure et dure, sans forcément, entre guillemets, mettre l'aspect émotif à l'intérieur. Voilà le monde dans lequel s'inscrit. Bien évidemment que, toujours, je pense que selon moi, il faut nuancer. Et le fait de nuancer, c'est-à-dire le fait de mettre quand même en balance un aspect des choses qui doit être dit. C'est-à-dire que il y a toujours une idéologie derrière. Bien sûr, l'idéologie ici est un monde, une vision de la vie, de l'humain, de l'humanité, d'un point de vue des aspects. L'intelligence artificielle dont on parle, vous le savez déjà, on en a déjà parlé et on continuera toujours à parler du fait que les IA vont remplacer des humains à travers, dans un cadre de vie productif, dans un premier temps, et peut-être plus tard, d'un point de vue anthropologique. La question, en tout cas, où ces questions méritent d'être posées. Mais si on regarde d'un point de vue très relativement court, on va constater que le monde de l'entreprise va être bouleversé dans tous les pans de la société, dans tous les secteurs d'activité, par l'intelligence artificielle et dont les agents intelligents étant capables d'effectuer les tâches répétitives que les humains effectuent au quotidien, ces agents intelligents seront à même de les exécuter avec des temps records assez fiables. Derrière ça, c'est parce qu'il y a la mise en application de la technocratie, de la vision de vie de l'humanité d'un point de vue des experts, économistes, ingénieurs, experts en tout domaine, mais que l'on va circonscrire à l'aspect rationnel, rigide, rectiligne évidemment aussi, dans lequel on voudrait que l'humanité s'inscrive. Si vous avez compris ça, vous comprenez une grande partie de l'enseignement qui devrait être tiré de la présence de Elon Musk, un personnage de ce type, à côté de Donald Trump. Et de plus en plus, les gouvernements du monde entier vont être entourés, je pense selon moi, de cette forme ou tirer bénéfice de cette forme de gouvernance, de cette forme où la démocratie, entre guillemets, bien sûr, je mets les guillemets, où la démocratie va être chevauchée par la technocratie. Et toute la question maintenant est de savoir, est-ce qu'à un moment donné, ou
peut-être ça l'a été par le passé, où la technocratie va suppasserait-elle la démocratie? Et surtout, quel sera l'impact de la société? Dans un monde où la technocratie surpasse la démocratie, je peux vous garantir que c'est un monde dans lequel on ne voudrait pas forcément tous y vivre, parce que toute chose à l'excès déjà nuit, et surtout dans le monde technocratique, si vous n'êtes pas considéré comme expert, vous êtes anéanti tout simplement. C'est un monde dans lequel, déjà, le monde dans lequel on vit est très difficile quand on parle, entre guillemets, du capitalisme sauvage et tout ce qui va avec. Mais si vous rajoutez à cela la technocratie, si vous n'en faites pas partie de ce champ de vision, vous serez réduit en tant qu'humain, humilié par la technologie. Elon Musk qui prend la tête de Twitter, on a vu ce que ça a donné. Première semaine, on a viré quasiment plus de la moitié du personnel de Twitter. Certains diraient évidemment que ça a porté ses fruits parce que derrière Twitter a toujours été, après cette action-là, capitalisé en bourse et donc viable d'un point de vue financier. Mais est-ce que cela n'a pas créé de l'autre côté une vision de vie réductrice de l'humain? À savoir que l'être humain, s'il n'est pas productif d'un point de vue capitaliste, alors il n'a plus de valeur intrinsèque dans la société. Cette donnée ne nous a pas réellement été mise sur pied, enfin disséquée ou observée réellement. Mais je pense que derrière, elle s'exprime. Et elle va d'autant plus s'exprimer à mesure que l'IA avancera vers son point de singularité, où l'IA va être de plus en plus très très large et embrasser donc beaucoup de tâches au quotidien que l'humain actuel en est maître. Mais plus on va avancer dans cet état de l'IA générale, plus nous allons entrer dans le monde technocratique et l'humain, du fait de sa fonction dans la société, parce que dans un monde capitaliste, on va réduire l'humain à son côté, à son aspect productif. S'il ne devient pas expert ou ne se rapproche pas, il sera donc forcément associé, lié à une fonction inutile dans la société, fonction qu'il faudra en même temps aussi remplir par le gouvernement, par l'État, par la nation dans laquelle l'humain, cet individu-là, se trouvera. Certains parlent du revenu universel. Donc, un revenu universel, les personnes qui seront dans le revenu universel seront les personnes inaptes technologiquement. Ce sera une forme de maladie dans laquelle vous n'avez pas été apte à la technologie, donc inapte, donc au chômage, et donc mis dans une forme de revenu universel. Vous touchez un certain salaire ou une certaine récompense. Mais je pense que le revenu universel tel que l'on l'entend sera quand même, dans tous les aspects, un tout petit peu nuancé. Parce que vous allez toujours effectuer une tâche. Simplement, cette tâche, je pense, sera une tâche d'autant plus dans cette forme de revenu universel, encore plus nuisible à votre être au sens humain qu'aujourd'hui. Et c'est toute l'angoisse d'ailleurs d'un bon nombre de personnes dans la société à se dire évidemment que l'IA demain va prendre mon emploi, et si l'IA prend mon emploi, que deviendrai-je? Que ferai-je dans la société? Quelles sont les actions que je mènerai au quotidien? Comment je m'occuperai au quotidien? De l'autre côté, je pense que ils sont en train de réfléchir. Des systèmes de modes de gouvernance sont en train d'être mis sur pied pour pouvoir occuper toujours l'humain à faire quelque chose. Après, ce quelque chose-là ne serait pas forcément à votre avantage pour vous en tant que salarié ou citoyen dans la société. Voilà donc la réflexion que je voudrais vous faire part, et bien sûr mettez en commentaire vos éventuelles remarques et ce que vous avez entendu de mon message, et poursuivez également la réflexion à votre niveau. L'idée, c'est de vous pousser dans la réflexion profonde, ne pas être forcément d'accord avec moi. D'ailleurs, je n'attends pas que vous soyez d'accord avec moi. Je vous expose simplement mon point de vue,
parce qu'il m'est nécessaire, et surtout quand j'ai vu et j'observe certaines prises de position de Elon Musk qu'on ne présente plus, et de sa vision pour le futur et pour l'humanité. Derrière, ce sont des enseignements que je tire comme riches en couleurs, et j'avais envie de partager cela avec vous. Portez-vous bien, on se revoit la prochaine pour notre sujet édifiant. Merci de m'avoir suivi. On s'abonne et on like, et on se dit au revoir et à la prochaine. Portez-vous bien.